Bravo. Bravo, hein. Franchement, quel match. Quel match de mon club. Quel match. Salut à tous, c'est Bilal de la chaîne Football Garden. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va impec, ça va nickel. Enfin, ça va nickel. Ça allait nickel avant ce match contre le Real Madrid. D'ailleurs, voilà, avant qu'on commence, j'essaie de trouver un nouvel angle. Simplement parce qu'on m'avait fait savoir que les spots que j'ai au plafond font beaucoup de reflets, comme celui qui est juste là. Mais celui-là fait pas beaucoup de reflets, justement. Donc je pense que ça peut le faire. Pas comme celui qui est derrière là-bas, qui lui fait beaucoup de reflets. C'est pour ça que je tente un nouvel angle de caméra. Donc voilà, dites-moi si vous préférez celui-là ou l'ancien. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler du match entre Chelsea et le Real. On va parler du match entre Chelsea et le Real. Victoire 2-0 du Real Madrid au Bernabéu face à Chelsea. Un match à oublier pour Chelsea parce que franchement, on a été inexistant. Inexistant. Et encore, le mot est gentil. Autant jusque-là, je trouvais que même si ça allait pas au niveau résultat, sur le terrain, on n'était pas une mauvaise équipe. Sous Graham Potter, on n'a jamais été une mauvaise équipe, à part peut-être une période, même en février, on n'était pas nul. Offensivement, on était mauvais parce qu'on n'arrivait pas à finir nos actions, mais dans le jeu, on avait une équipe qui était capable de créer du jeu. Sous Graham Potter, c'était le cas. Aujourd'hui, il n'y avait rien de tout ça. Rien du tout. Rien de rien. Et en face, il y avait une superbe équipe, le Real Madrid. On va en parler rapidement parce que c'est pas le but de la vidéo, mais je vais en parler rapidement quand même. Super match du Real, au top. Franchement, voilà, ils ont montré qu'il y avait 3 classes d'écart entre eux et nous, tout simplement. J'avais pas fait l'analyse focus du Real en avant-match parce que j'ai pas eu le temps avec les cours, etc. Mais dans tous les cas, voilà, ça rejoint ce que je voulais dire. Le Real, c'est une équipe qui a pas beaucoup de points faibles. C'est une équipe qui a énormément de points forts. Et surtout, le Real en Ligue des Champions, c'est pas la même équipe. Voilà, c'est pas la même équipe. Quand j'ai fait mes pronos pour les tirages de Ligue des Champions, je disais que Chelsea en Ligue des Champions, c'était pas la même équipe. Mais à l'époque, il y avait un autre truc. C'était Graham Potter, c'était pas Lampard qui était sur le banc. Aujourd'hui, voilà, Chelsea n'est que l'ombre de lui-même. Et c'est dommage parce que franchement, Chelsea, on mérite tellement mieux, nous, les supporters. Et voilà, on a les joueurs, mais je sais pas, il manque quelque chose. Espérons que ce soit seulement un coach, que ce soit Nagelsmann, Enrique, peu importe, franchement, peu importe le coach, je prends, vu la catastrophe que vient de pondre Chelsea ce soir. Et pas un seul joueur n'est épargné, vraiment, pas un seul. J'ai fait des notes vite fait pour le match qui vont s'afficher sur l'écran si tout va bien. Et donc voilà, vous voyez que déjà c'est pas fameux. Franchement, c'est pas fameux, mais franchement, c'est juste des notes qui reflètent parfaitement ce que je pense du match, ce que je pense de la physionomie du match, tout simplement. Voilà, Chelsea n'a pas été à l'auteur et Chelsea s'est chié dessus. Il faut dire la triste réalité. On s'est fait rouler dessus par un super Real Madrid. Et donc voilà les notes qui sont ce qu'elles sont. Comme tu peux voir, c'est Koulibaly qui a la meilleure note avec 4,5. Donc rien que ça, c'était lui le meilleur blues sur le terrain et pourtant je mets que 4,5. Parce que voilà, tout le monde a son lot d'erreurs, tout le monde a son lot de mauvaises prestations. Et voilà, Koulibaly c'est lui qui s'en sort le mieux, au final il sort sur blessure, donc voilà, t'as le carton rouge de Chilwell qui plombe le match. Devant, c'est cataclysmique, que ce soit Sterling ou Félix, vous voyez leurs notes, c'est catastrophique, c'est normal, ils méritent pas plus. Félix n'a rien proposé, Sterling encore pire. Honnêtement, Sterling a été pire que Félix, et pourtant Félix fait un match, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce qu'il est nul le match de Félix. Et encore, le match de Félix est, selon moi, 6 fois meilleur que celui de Sterling. C'est pour vous dire à quel point le match de Sterling est mauvais, il est nul à chier, il faut dire la vérité, Le milieu à 3, à la base, c'était une bonne idée. Personnellement, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ok, 3-5-2, c'est la meilleure compo possible. Tu mets Havertz sur le banc qui est un petit peu en difficulté en ce moment, c'est ok. C'est ok, tu ramènes un milieu de terrain Enzo, Kovacic, Kanté, moi je suis hype. Honnêtement, je suis hype en voyant ce milieu de terrain-là. La réalité, c'est quoi? Kanté, il revient de blessure. Il peut pas jouer 90 minutes. Et puis même, on a vu que l'intensité est encore un peu trop élevée pour lui. Il n'a pas été bon. Voilà, même si, honnêtement, sur tous les joueurs, c'est celui sur lequel je vais le moins cracher. Il a 5 matchs cette saison, 5. C'est normal, quoi. Le mec, il revient. Il peut pas tout de suite être super fort, surtout contre le Real Madrid. C'est pas parce qu'il fait une super performance contre Liverpool qu'il va réitérer contre le Real Madrid.
Surtout quand tu sais qu'à côté de lui, Kovacic fait un match hideux. Il est totalement invisible, que des mauvais choix de passe, vraiment catastrophique. Et à côté de lui, Enzo Fernandez fait une première mi-temps dégueulasse, une deuxième mi-temps un peu mieux, mais ça reste mauvais. Hein. Et ce qui donne du coup un milieu à 3 qui s'est fait totalement manger, alors qu'en face, les gars, il y a Kroos, Modric, 36 ans chacun. C'est grave, c'est grave. Je veux bien que tu... Le milieu de terrain du Real est un très bon milieu de terrain. Je n'ai rien à redire là-dessus. Mais selon moi, un milieu de terrain Enzo Kovacic Kanté, c'est censé éteindre le milieu de terrain du Real. Voilà, je le dis. À 100% de leur capacité, c'est censé éteindre le milieu de leur Real. Sauf que là, ils sont même pas à 50%, ils sont à 10% de leur capacité. Ils sont à 10% de leur capacité, le milieu de terrain sur ce match. Ils se sont fait bouffer. Même moi, tu me mets au milieu de terrain contre ces trois-là, je gagne au milieu de terrain contre eux. Ils étaient nuls. Ils étaient nuls à chier, c'était terrible. C'était terrible. Ensuite, tu allies à ça les Pistons. Chilwell sort à l'heure de jeu, il prend un carton rouge, totalement mérité le carton rouge. Hein. On peut dire oui, il est sévère, nan. Il est dernier défenseur, il attrape Rodrigo par le bras, il sort sans faire aucun signe en mode non, j'ai rien fait, nan. Il sait. Il y a un carton rouge, oui. Pour moi, c'est une erreur flagrante de Chilwell. C'est une erreur flagrante de Chilwell. Déjà, premièrement, Cucurella est peut-être un petit peu mal placé, ça je vous l'accorde, mais Chilwell, il doit laisser Rodrigo frapper. Rodrigo, de toute manière, la frappe, il est excentré. Il est excentré sur le côté dans tous les cas, même si Chilwell ne l'attrape pas. Rodrigo, la probabilité qu'il marque, elle est quand même plutôt basse. Tu plombes le match. Chilwell plombe le match en sortant. Il nous laisse à 10 contre 11 à 1-0. Il plombe le match. Derrière, t'en prends un deuxième, bon, on n'en parlera pas. Il te plombe le match. Aussi simple que ça. C'est son carton rouge qui tue tout en fait. Son carton rouge, il nous fait totalement disparaître du match. Déjà qu'on n'était pas là, mais là il nous fait complètement disparaître du match. Surtout quand tu sais que de l'autre côté, Reece James a été d'une nullité. Oh là là. Je pense qu'on tient le pire match de James depuis son arrivée à Chelsea. Pour moi, c'est le pire. En tout cas, je vois pas de match pire que celui-là de James. James, il a toujours été au rendez-vous contre les gros. Il a toujours été là, toujours. Et là, sur ce match, il est catastrophique. Déjà, il s'est fait éteindre par Vinicius. Mais en plus, il s'est fait éteindre par Camavinga qui jouait latéral gauche. C'est pas son poste. C'est pas son poste. Comment il éteint James alors que c'est pas son poste? Camavinga a éteint James. Rien à redire. Camavinga, top match. Je sais pas si je l'ai dit déjà depuis le début de la vidéo, je me souviens plus. Bref, dans tous les cas, top match de Camavinga. Et en face, James a été horrible, comme son compère en défense centrale à droite, un joueur que je surkiffe, sûrement mon joueur préféré de Chelsea depuis son arrivée, c'est Wesley Fofana. Fofana nous a sorti une prestation hideuse. Voilà, hideuse. Déjà, il prend un carton jaune à la 5e minute. On peut dire qu'il est entre guillemets fautif sur le premier but, parce que voilà, il laisse Vinicius partir dans son dos. Du coup, Vinicius peut ajuster le ballon, qui est pas là, ressort bizarrement, bref. En tout cas, c'est lui qui est fautif, entre guillemets, sur le premier but. Sur le deuxième, bon, il peut pas faire grand chose, mais au-delà de ça, il s'est fait bouillonner par Vinicius tout le match. Tout le match, Vinicius, il l'a tué. Non, vraiment, c'était affreux à regarder, affligeant. C'était affligeant à regarder. C'est pas le Wesley Fofana que je connais, c'est pas le Wesley Fofana qui sort une super performance contre Wolverhampton le week-end dernier. Malgré la défaite de Chelsea, il fait un super match. Bah là, non. Là, catastrophique. Vraiment, c'est pas le Wesley Fofana que je connais. J'espère qu'il va vite remonter de niveau pour démarrer la saison prochaine avec un certain bagage et avec un certain niveau surtout. Parce que voilà, il s'est fait éteindre par Vinicius. Sinon, les deux autres, Koulibaly et Silva, j'ai pas grand chose à redire. Silva fait un bon match. Dans l'ensemble, enfin un bon match. Fait un match correct. Un 5 sur 10, quoi. Je crois que je lui ai mis 4, mais c'est parce que ouais, j'étais un petit peu énervé à ce moment-là. On peut peut-être le monter à 5. Il fait pas un mauvais match. Il revient de blessure depuis 2 mois. Il a pas joué, donc forcément, tu peux pas compter sur lui à 100%. Voilà, c'est comme Kanté. Hein. Je vais pas lui jeter la pierre, surtout qu'il fait pas un mauvais match du tout. Il sort un ballon sur la ligne, sur le piqué de Vinicius, là, où d'ailleurs il éteint Fofana juste avant, on en parlait juste avant. Il éteint Fofana et derrière il met ce petit piqué. Heureusement qu'il est là pour sauver le ballon sur la ligne. Et Koulibaly, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait un match correct aussi.
Mais malheureusement, il sort sur blessure et bon, c'est dommage quoi. C'est dommage parce qu'il faisait vraiment pas un mauvais match. Et si je peux donner un dernier truc, Kepa, je vous en supplie. Non, Kepa, j'ai toujours été derrière Kepa. Depuis le début de la saison, j'ai toujours été derrière Kepa. Mais là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Sur le premier but, il peut faire largement mieux. Mais le pire, c'est le deuxième but. C'est-à-dire que la frappe d'Asensio est sur lui. Mais lui, il la dévie sur le poteau et ça rentre en poteau rentrant. À un moment, faut regarder les choses comme elles le sont et voir ce qu'il faut voir. Là, sur ce but-là, Kepa doit la sortir. Comme il doit sortir la première action sur Vinicius, là. Parce qu'il la touche, mais il la touche bizarre du bout des doigts. Non, c'est pas bon. Il fait 2-3 bons arrêts, Kepa, dans le match. J'ai la frappe en tout début de match, je crois que c'est Vinicius qui frappe dans les gants de Kepa. Il y a Benzema aussi qui frappe. Ouais, il y a plusieurs frappes du Real. Où Kepa fait des arrêts, quoi. Mais ces deux buts-là, on doit les éviter. C'est des buts qui sont largement évitables et Kepa, on est largement fautif. Surtout quand on voit que le Real fait un bon match, mais le Real aurait pu gagner 4-0, 5-0, facile. Mais ils ont gagné que 2-0. Je pense que ça s'entend de toute façon. Je vous fais cette vidéo parce que voilà, je vous avais promis de faire une analyse d'après-match. Là, je suis totalement à chaud. Forcément, en étant totalement à chaud, on a moins les repères tactiques, etc. On peut parler de Lampard aussi, j'en ai pas parlé, mais Lampard fait, selon moi, au départ des bons choix, puis le fait d'avoir fait rentrer Gallagher, Mount à la place de Kanté et Thiago Silva, si je dis pas de bêtises, c'est suicidaire. C'est suicidaire, vraiment. Va comprendre, bref. Voilà, les choix de Lampard en fin de match sont un petit peu calamiteux, sinon les 3 premiers changements, on peut peut-être parler Havertz, oui, faire rentrer Mudryk au lieu de Havertz, pourquoi pas à la limite, mais bon, faire rentrer Gokurea c'était assez logique, et faire rentrer Chalobah c'était assez logique aussi, vu que voilà, il y a eu un défenseur qui s'est blessé et un défenseur qui a pris un carton rouge, donc il faut les remplacer numériquement, excusez-moi, c'est assez logique. Mais voilà, juste les 2 derniers changements que je comprends pas trop, mais bon, dans tous les cas, il y avait déjà 0-2, c'était fini. C'était fini. Et donc du coup, qu'est-ce que j'en pense maintenant? Bah les gars, là, il reste plus qu'un match. Il reste plus qu'un match de Ligue des Champions. Et après, on n'en parle plus, c'est terminé. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, vraiment. En fait, j'ai pas des mots à mettre sur notre prestation, à part inacceptable et honteux. Honteux, franchement, je pense que c'est le bon mot. Et là, comme je vous ai dit, j'ai parlé de beaucoup de joueurs, j'ai même pas parlé des 2 offensifs, Sterling et Félix. C'est pas pour rien que je n'ai pas parlé, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. De toute façon, tout le monde sait le match qu'ils ont fait, j'ai pas envie d'en parler. Parce que sinon, c'est des insultes faciles, j'ai pas envie d'insulter qui que ce soit. Vous avez vu le match comme moi, vous savez. Voilà, Sterling, Félix. Félix, j'ai rien contre lui. Depuis qu'il est arrivé à Chelsea, il fait selon moi une bonne deuxième partie de saison avec Chelsea. Sterling, par contre, c'est ciao. Sterling, c'est ciao. Cet été, s'il y a une belle offre, même 20, 25 millions, allez 30 si on a de la chance, il part. Non, franchement, j'en peux plus. Faut lui trouver un point de chute. Sterling, à la base, il est venu pour être le leader offensif de cette équipe-là. Il arrivait avec un bagage de Manchester City qui était énorme, beaucoup de trophées, des belles performances, des buts, des passes D. Il arrive, il est inutile. Inutile dans le collectif de Chelsea. Après, peut-être qu'il lui faut une saison d'adaptation, j'en sais rien, mais moi, à partir du moment où tu viens de Première Ligue, tu arrives en Première Ligue, t'es déjà adapté au championnat. T'es déjà adapté, tu vas pas te foutre de ma gueule. Donc du coup, voilà, il n'y a pas à parler 1000 ans. C'est fini. C'est fini pour Sterling. Pour moi, c'est ciao. C'est direction la case dehors, la case transfert l'été prochain. Et on n'en parle plus. En tout cas, voilà, il reste un match de Ligue des Champions, le match retour. Et ensuite, on en finit de Chelsea cette saison. Je pense que je ne regarderai plus un seul match du club, hormis peut-être le match retour contre le Real. Voilà, vu que l'année prochaine, il n'y aura pas de Ligue des Champions. Il n'y aura même pas de Coupe européenne, donc voilà, j'essaie d'en profiter. Et voilà. En tout cas, moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Alors, au niveau des prochaines vidéos, après celle-là, si j'avais prévu une vidéo, du coup, bah là, au moment où vous voyez cette vidéo, on est normalement jeudi. Et j'ai prévu du coup une vidéo pour ce week-end qui était prévue depuis belle lurette, hein, comme je dis bien. Ça doit faire 2-3 semaines que c'est prévu que je fasse la vidéo, mais que j'ai pas faite. On va parler du Paris Saint-Germain. Et j'ai pas envie de parler de tout l'extra sportif qui est en ce moment autour de Galtier, etc. C'est totalement autre chose. En tout cas, voilà, on parlera du Paris Saint-Germain. Et il est aussi prévu que je parle de Naples. Naples, voilà.
Naples qui a perdu d'ailleurs contre l'AC Milan, ils ont perdu 1-0 tout à l'heure sur un but de Ismaël Benasser. Donc voilà, rapidement, voilà, si, pour ceux qui n'auraient pas vu l'info. Donc du coup voilà, moi je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur ça, je vais aller dormir. Voilà, je suis à bout de force, je suis à bout de nerfs. Il faut aller se reposer et repenser au futur. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo à tes potes et à commenter. Voilà, me donner ton avis sur le match, ce que t'as bien aimé, ce que t'as moins aimé, tes tops, tes flops. Voilà, je vais tout lire de toute façon. Donc voilà, moi je vous laisse. Portez-vous bien. Paix sur vous.